Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et puis on va aller voir donc le Bitcoin, l'Ether, le BNB. Et puis on ira voir ici une petite liste, donc que des alts vous m'avez demandé. Il y en a des trucs assez intéressants je trouve. Donc on va aller voir ça ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et puis n'hésitez pas du coup à mettre dans les commentaires les prochaines que vous voulez voir, celles qui vous intéressent. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu. Voilà. Donc merci à tous et puis on est tout de suite parti pour le BTC. Donc le BTC ici qui a fait un joli pump hier et on a réussi à clôturer cette bougie en daily. Donc j'avais dit vraiment qu'on devait passer la zone ici des 31 600. On est passé par-dessus, donc ça c'est super. Même au-dessus ici des 31 700. C'est juste super parce que si on avait vraiment clôturé pile poil ici en fait, on n'aurait pas été à l'abri en fait de faire un retest baissier et en fait juste qu'on fasse et on rechute. Donc pour l'instant c'est pas encore gagné, de loin on est revenu du coup chercher le haut de cette trendline ici. Donc on a cette trendline, je pense que je vais tirer en 4 heures. Voilà, on a le haut de cette trendline ici sur lequel on est revenu, on s'est fait repousser assez méchamment quand même, on a fait une belle mèche bien repoussée. Donc ça, pour le moment, c'est plutôt mauvais. Après la pattern qu'on est en train de faire ici en 1 heure, donc on est en train de faire un W sous un support ici, même si on passe en 15 minutes. On a vraiment une dalle en béton à passer ici, donc on a plusieurs supports. Ici on avait fait support, là on a fait résistance. On a une dalle à passer ici, donc sur la zone des 32 300. Vraiment, on devrait la passer. Si on regarde un peu plus en détail, ici on voit qu'on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Et puis ici en vrai, il s'est vraiment bloqué. Ici, je pars du principe qu'on est juste venu toucher pour ensuite se faire rejeter. Mais ici, voilà, on a vraiment une dalle en béton à passer. Donc ici, on tire un petit trait comme ceci. On a vraiment, pourquoi pas, un triangle rectangle qui est en train de se former. Et ça, c'est souvent signe que ça casse par le haut. S'il n'y a pas 36 000 autres trucs qui se passent. Donc hier, Elon Musk a dit qu'il avait du Bitcoin, Tesla avait du Bitcoin, qu'il avait aussi de l'Ether et du Doge. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est plutôt encourageant pour la suite, bien évidemment. Donc ici, vraiment, ce qu'on a envie pour la suite, c'est vraiment passer par-dessus. Donc en 1 heure, on fait maintien sur cette EMA 200 ici, donc en blanc. On est venu faire support. En 2 heures, regardez, on vient se taper la tête dessus. Donc ici, on est un peu pris en sandwich. Il faut absolument qu'on arrive à s'extirper, si on est haussier, bien évidemment. On arrive à s'extirper par-dessus ici la zone des 32 300 pour ensuite chercher cette trendline, la casser et là on pourra potentiellement se projeter en avant et pourquoi pas venir chercher le milieu du range. Donc le milieu du range ici vers la zone des 36 600 pour le BTC. Une fois qu'on arrivera à cette zone, ça sera vraiment à mon avis un moment clé. On ne sera pas à l'abri de nouveau refaire un plus bas pour ensuite aller chercher plus haut. On n'est pas à l'abri de complètement se faire rejeter. Donc ici, ça sera à mon avis une énorme zone clé. Ici, la zone des 36 600, le milieu du range. En plus de ça, je pense que c'est pas énormément. Ok, c'est plutôt haussier, mais encore, on n'a pas de confirmation haussière. Il nous faut vraiment casser cette trendline, casser en tout cas ces plus hauts ici pour vraiment, pourquoi pas, nous changer la tendance. On n'est pas vraiment à l'abri de, pourquoi pas, même refaire ceci et nous reformer en fait un double bottom pour ensuite aller chercher plus haut. On n'est pas à l'abri, clairement, de venir chercher un cran plus bas pour ensuite s'extirper par le haut. Donc ça, c'était pour le BTC. Ensuite, on a l'Ether. Donc l'Ether, on est aussi sur cette zone ici, grosse zone qui a été beaucoup travaillée. On a une jolie divergence ici, donc en 4 heures, donc entre ce point-là et ce point-là. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une divergence, en fait, c'est une différence entre le RSI et le cours. Donc ici, on peut bien voir que ici, on a fait un plus bas plus haut que celui-là. Et ici, l'inverse. Donc ici, on a fait un plus bas que celui-là. Donc ici, on a une divergence haussière. Donc là, ça nous indique un potentiel changement de direction et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est plutôt good, surtout qu'on a confirmé la divergence. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à s'extirper au-dessus de la zone des 2020 pour l'Ether. Et ensuite, on pourra, pourquoi pas, aller chercher cette EMA 200 et cette trendline ici vers la zone des 2160. Ensuite, on avisera parce que clairement, on n'est pas à l'abri de nouveau se faire rejeter. Sachant, on fait toujours des plus hauts, toujours plus bas. Si on se fait encore rejeter ici, c'est toujours baissier. On va aller check donc la dominance du Bitcoin ici, donc qui est quand même en mauvaise posture. Ici, on a quelque chose quand même assez moche, ce qu'il est en train de nous faire. Donc, on s'est fait repousser, je pense que c'est ouais. Donc ici, on s'est bien fait repousser et vraiment avec cette mèche ici, c'est vraiment on se fait repousser, on arrive à monter péniblement pour ensuite se faire rejeter. Si on tire un Fibo, je ne serais pas étonné qu'on voie les 0,618. Donc voilà, on est pile poil sur la zone des 0,618, on n'arrive pas à casser.
Je pense fortement que la dominance du Bitcoin peut encore chuter plus bas. Pourquoi pas chuter, revenir chercher un peu plus bas pour ensuite remonter. Ça, je sais pas, mais on n'est pas aussi à l'abri de clairement chuter et en fait vraiment nous faire un nouveau bottom et vraiment aller chercher cette zone ici en bas. On va juste passer la dominance du Bitcoin à l'envers. Hop. Hop. Donc voilà, on n'est pas à l'abri en fait d'arriver par ici. Donc ici, on est vraiment sur ces deux trendlines ici. Donc si là, comme vu que j'ai mis la charte à l'envers, si ça monte, ça veut dire que le Bitcoin perd en puissance par rapport à toutes les autres cryptos. Ici, on est sur un joli support. On pourra pourquoi pas venir chercher un peu bas. J'avais mis cette flèche ici. Pourquoi pas vraiment chercher la zone des 50. On n'est pas à l'abri de revenir chercher ici. On peut très bien remonter pour ensuite rechuter plus bas. Mais aussi, on n'est pas à l'abri du coup. Moi, j'avais vraiment mis ça là-haut. Donc, pourquoi pas venir vraiment chercher bien plus haut et casser du coup ce dernier sommet. Donc, ce dernier plus bas pour le BTC. Ensuite, on va aller voir le BNB. Alors, le BNB est plutôt assez encourageant. Donc ici, on a cette jolie pattern qui est en train de nous former sur l'Ether et sur le BTC. Ici, donc on avait notre triangle rectangle qui a été cassé par le haut. Donc, est-ce qu'il va faire pousser pour que le reste des cryptos suivent? À voir. Mais il est plutôt il est plutôt encourageant ici, le BNB. Donc, on a 2-3 zones ici quand même à passer, hein, même si on a confirmé cette petite pattern. Ici, on est vraiment sur une zone assez clé. Maintenant, il faudra réussir à la casser et casser cette trendline pour ensuite aller tenter de chercher les sommets plus hauts. On va passer aux altcoins que vous m'avez demandé, donc des choses assez intéressantes. Ici, on a One Inch, donc je vais quand même passer peut-être en weekly. Non, on va passer directement en daily. Alors ici en daily, One Inch est vraiment revenu très très bas. On est revenu sur vraiment un support assez extrême. On est revenu ici sur ce petit aller-retour qu'on a fait sur cette mèche. On est revenu et on rebondit dessus. Donc ça c'est plutôt encourageant. Maintenant cassons cette trendline. On n'a pas... Est-ce qu'on avait peut-être une divergence ici? Non, on a fait un nouveau plus bas ici. Non, on n'a pas de divergence ici. Donc pour le moment, attention. Pour moi, on est peut-être potentiellement... Ouais, on est clairement dans un gros range entre ce plus haut ici et ce plus bas ici. Donc achetons le bas du range, vendons le haut du range. C'est clairement où vous accumulez tout en bas du range. À chaque fois que ça redescend un petit peu, vous injectez un petit peu en DCA. Mais maintenant, il faudra casser cette trendline et pourquoi pas ensuite aller chercher ce dernier plus haut pour potentiellement chercher le haut du range. Et si on arrive à le casser, faire un pullback dessus pour ensuite s'extirper, ça sera nickel. Ensuite, on a band. Alors, le petit band, on va passer, hop, petit band. Donc ici, le band, on avait cette trendline, je pense, je vais passer en weekly. Ici, on avait pas cette trendline, mais ouais, on avait plus ou moins cette trendline avec plusieurs sommets. On avait fait cette énorme tas séance, c'était vraiment extrêmement bullish cette pattern ici. Comme quoi, hein, les patterns, des fois, elles se finissent pas tout le temps comme on le pense. Même si c'est une pattern bullish, on peut très bien faire des méga bougies rouges droit derrière. Donc, ce qui s'est passé, on a fait un gros M-top, on est rechuté. Et ici, on serait potentiellement, du coup, dans un petit flag. On est revenu clairement sur des zones assez basses, mais des zones intéressantes de support. Sur toute cette zone ici, on peut le voir. Donc, si je tire un petit rectangle, juste pour vous indiquer, donc ici, ouais, avec cette mèche ici, même si on tire jusqu'ici en haut, on a clairement une belle zone de support ici pour le moment qui est rachetée. Donc ça c'est intéressant et on a cette trendline comme par rapport à du coup One Inch à venir chercher en premier lieu pour ensuite potentiellement s'extirper. Est-ce qu'on avait une divergence? Oui, on avait une divergence haussière ici sur le RSI, donc on en a une depuis assez longtemps. Ici, regardez, tac, tac, tac. Donc ici, on fait toujours des plus bas. Je parle en bougie clôture, en clôture de bougie ici. Donc ici, vraiment, on a clôturé le plus bas possible. Et ici, le RSI, il ne fait que monter. Donc ça, c'est plutôt assez encourageant pour le band. Ensuite, on a le CHR, donc le CHR plutôt très très encourageant ici. La pattern qui nous fait est juste magnifique. On avait ce petit triangle de compression qu'on a cassé par le haut. On a fait un petit retest juste magnifique. Donc si on aligne un petit peu plus, voilà. On a fait un joli retest pour ensuite s'extirper. On est en train de casser en fait une grosse zone de résistance avec un pullback. Et là on repart. Donc très bull ce qu'il est en train de nous faire ici. On peut voir qu'ici on avait une belle zone, un beau range qui était formé ici. Donc ici on avait fait un beau range, on avait fait un beau pullback, on s'était venu faire un retest ici pour ensuite continuer par le haut. Donc magnifique ce qu'il nous a fait ici et du coup là il est en train de nous casser plus haut. Donc si on arrive à clôturer au-dessus de ça, on n'est pas à l'abri de faire un petit retest, voire chercher un poil plus bas pour ensuite du coup venir chercher le haut ici si ça continue à pousser.
Après, on n'est pas à l'abri, hein, la bougie n'est toujours pas clôturée. On peut très bien se faire un ravalement baissier et du coup rechuter et chercher le bas du range, voire le milieu. Ensuite, on a Elrond, donc le petit Elrond ici, qui essaye de nous extirper et qui essaye de nous instaurer ici un joli W. On avait fait une belle divergence entre ce point-là et ce point-là ici sur les RSI. Les volumes sont toujours assez inexistants par contre. Et ici, on a cette jolie trendline ici, donc à potentiellement venir chercher et à venir casser. Et aussi, à ne pas oublier, vraiment confirmation de ce W. Il faut absolument casser du coup la zone des 100 $ pour Elrond. Ensuite, on a Lina, donc le petit Lina, hop, on va juste, voilà, là on verra un petit peu mieux les choses. Donc on avait cette jolie trendline ici qu'on avait cassée, du coup maintenant on continue à latéraliser derrière. On pourrait presque même imaginer donc un petit bull flag qui est en train de nous former ici. Donc ça c'est plutôt assez encourageant. On est revenu, mais faire un retest assez parfait sur l'ancien mini W qu'on a fait là, donc super, ça réagit. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est casser cette petite trendline et je pense qu'on pourra largement dire qu'on va vers la zone des 0,5. Ensuite, on a le LTC. Donc le LTC, pas de divergence par contre sur le RSI. Vraiment, il y a zéro divergence ici. Le RSI fait que tomber et la crypto, pareil. Ça ne fait que tomber. On a potentiellement ici, on va juste tirer, pourquoi pas avoir un biseau descendant. Donc ça, c'est plutôt une pattern haussière. Si j'arrive à tirer mon petit trait, tac. Donc ici, voilà, on pourrait avoir cette petit biseau ici, donc ça c'est plutôt encourageant. Ici, on a quand même eu un avalement haussier, donc ça c'est plutôt cool. Après, si on passe en weekly, donc vraiment, on est revenu sur des niveaux très intéressants. On a cassé le magnifique retest qu'on aurait pu avoir par rapport à ce gros W qu'on aurait pu former ici. Donc on l'a cassé, je vais juste tirer donc un petit rectangle si j'y arrive, bien évidemment. Donc voilà, on a bien cassé ici, on était venu faire un pullback, sauf qu'on l'a enfoncé. Et maintenant, on vient chercher des niveaux encore un petit peu plus bas. Donc on a vraiment ce niveau ici. Hop, tac, on aurait ce niveau ici. Donc plusieurs niveaux ici assez intéressants pour le moment. C'est bien racheté, donc c'est plutôt good, mais il faut que ça maintienne. Il faut vraiment que maintenant, on puisse vraiment pousser. On arrive bientôt au mois d'août, septembre. Je veux vraiment qu'il y ait une reprise pour toutes ces crypto-monnaies, au moins s'extirper de tous ces ranges. Ensuite, on a Pundix. Donc Pundix qui est vraiment en train de former son bottom à mon avis. Donc on est actuellement dans un petit range ici. On a fait un joli petit W qu'on est venu retester ici. Donc le petit W, hein, je le vois là. On est venu le retester ici, donc ça c'est plutôt good. On a cette grosse dalle en béton ici à venir chercher, donc la zone des 1,37 à venir vraiment casser. Si on arrive à casser, pourquoi pas s'extirper et chercher la zone des 1,80. Mais pour le moment, on peut très bien continuer à latéraliser là-dedans. Donc dans un range, acheter le bas du range, vendre le haut du range. C'est assez simple, ou sinon vous accumulez en bas du range. Ensuite ici, on a SLP. Donc SLP, on est sur une pattern assez intéressante, on est sur une grosse tas séance ici. Après, on n'est pas à l'abri d'ici de faire un dead cat bounce, un gros M-top, sachant qu'on est revenu pile poil chercher la zone des 0,618. On a ici cet ancien top vraiment qui pour le moment on n'est pas passé. Et on a cette belle zone de support ici pour le moment. On est venu s'appuyer 2 fois, même 3. Donc assez encourageant pour moi. Donc ici pour moi c'est un petit range qu'on est dans cette zone ici. Tant qu'il n'y a pas d'extirpation, je ne sais même pas si ça existe ce mot. Bref, une sortie par le bas ou une sortie par le haut. Donc pour le moment c'est vraiment roulette russe, donc ici faites attention, pourquoi pas ici d'accumuler par le bas. Et puis on va quand même tirer un Fibo, donc imaginons on casse par le bas, hop. On va tirer mon petit Fibo jusque là, donc voilà. On ne sera pas à l'abri de revenir vers chercher la zone des 1,20, donc par là autour. Je vais vraiment tirer une grosse zone, hein. Grosse zone sur toute cette zone ici. On va mettre ça dans buy, donc voilà. Cette grosse zone ici, on n'est pas à l'abri de venir rechercher cette zone potentielle. Et ensuite, on a le Sun, donc dernière crypto qu'on va analyser ensemble. Donc le Sun, je me suis un petit peu renseigné parce que ici, vraiment, on pourrait imaginer qu'il y a eu un rug pull, mais pas du tout. Du coup, ici, j'ai été voir sur Trading CoinGecko, donc on va juste voir si on tape Sun, donc c'est le Sun token. Ici, voilà, ils ont changé le contrat, donc à mon avis, ils ont dû changer le nombre de tokens, etc. Donc voilà. Par contre, le projet est toujours là, vous pouvez toujours farmer, donc pas farmer, mais il y a toujours une pool de mining, donc ici à 140%, donc c'est plutôt assez intéressant. Ici, on a 64. Donc pour moi, le projet n'est pas mort. Par contre, il va falloir enlever donc toute ce reste de cette charte. Ici, on peut juste la supprimer et on peut voir juste le reste ici. Donc je pense que je vais devoir y aller à la main, ça va être super.
de refaire ça. Donc ici, je ferai quand même attention, mine de rien, hein, pour investir, parce que, mine de rien, même si le projet est toujours en vie, c'est toujours mal vu d'avoir un trou comme ça et de remettre un peu la charte à zéro, un peu comme ce qu'ils ont fait avec Pundix. Vous avez vu, Pundix, hein, il est mort pendant un certain temps. Donc ici, alors, on va regarder ça ensemble. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que, pour moi, on avait vraiment un bas ici à ne pas casser. On l'a cassé et on est en train de former un petit W en dessous. On s'est fait repousser, donc c'est plutôt se faire repousser. Ici, c'était assez bearish. Mais si on arrive à réintégrer cette zone, ça pourrait être plutôt sympa. Et ensuite, on a la zone ici des 0,019 à venir chercher pour ensuite potentiellement chercher plus haut. Après, on est clairement sur un plus bas. On n'est pas à l'abri de venir chercher encore plus bas. On a une divergence ici. Bon, après, c'est dû au crack. Bon, on a une belle divergence haussière. Donc ça, c'est cool. On a une baisse de volume. Donc ici, faites attention, mine de rien, on n'est pas à l'abri d'aller chercher plus bas. Mais c'est aussi, c'est risqué, mais ça peut se payer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo plus courte que hier vous a plu. N'hésitez pas à me balancer dans les commentaires ce que vous voulez voir. Et puis, n'hésitez pas du coup à me soutenir en mettant juste un petit like. C'est pas grand chose, mais ça me fait super plaisir. Donc je vous souhaite une agréable journée. Et puis, ciao les stratoniens!